Bonjour à tous, sixième et dernière séance de cette semaine 2 des CFM at Home. Pour terminer cette semaine, en tout cas pour faire la sixième séance, on a choisi des handstand push-up et des ground to overhead. Donc pompe en poirier et amener une charge du sol jusqu'au-dessus de la tête comme on veut, en fonction de ce que l'on a évidemment à disposition. En warm-up skills, je vous ai mis une vidéo avec des handstand push-up drills. Donc, ce sont tous des mouvements qui commencent de la base, l'échauffement, jusqu'à le développement des handstand push-up, qui permet de s'échauffer et également, en fonction de niveau, de savoir ce que l'on va choisir comme mouvement pour la suite du WOD. Ensuite, le WOD du jour est composé de 3 AMRAP de 8 minutes. Donc, pendant 8 minutes, essayez d'aller chercher le plus loin possible dans les répétitions. 2 minutes de pause, encore 8 minutes, 2 minutes de pause, encore 8 minutes. Donc là, on sera parti pour 24 minutes de travail non-stop avec des pompes en poirier très musculaires et des ground to overhead, une fois de plus, très musculaires. Donc, au niveau du WOD, durant les 8 minutes, vous allez réaliser 2 handstand push-up ou une de ces variations, 2 ground to overhead, 4, 4, 6, 6, 8, 8 et ainsi de suite, le plus loin possible, donc toujours en rajoutant 2 répétitions. Lorsque les 8 minutes sont atteintes, 2 minutes de pause. Et on recommence. Et vous voyez, on repart au 2. Donc, on recommence à chaque fois au début, pas où on s'est arrêté. D'accord? Donc, 2, 2, 4, 4, 6, 6, 8, 8 et ainsi de suite, le plus loin possible que l'on peut aller. Au niveau des handstand push-up, je vous ai également mis une vidéo dans les liens avec différentes variations proposées par crossfit.com en fonction de ce que vous avez à disposition. Il y a évidemment les pike push-up, il y a les push-up avec les pieds surélevés. D'accord? Et il y a les HSPU classiques évidemment, ou avec un positif déficit, avec quelque chose sous la tête, etc. Donc en fonction de ce que vous êtes capable de faire, vous prendrez la bonne variation. L'idée était d'être capable de savoir au moins faire 3-4 répétitions d'affilée, au moins, pour ne pas rester trop longtemps bloqué au handstand. Vous avez vu, on arrive vite dans les dizaines. Si vous savez les faire à peine par un, prenez une version qui vous permette quand même d'aller chercher un peu plus loin durant les 8 minutes. Maintenant, au niveau des ground to overhead, tout dépend de ce que vous avez. Dans la session 2, si je ne m'abuse, il y avait pas mal de mouvements avec des packs d'eau ou avec le matériel que vous avez eu. Vous pouvez reprendre l'un de ces mouvements, par que là, plutôt que de démarrer soit des hanches, soit des épaules, vous allez démarrer du sol et l'amener au-dessus de votre tête comme vous voulez. Donc, si par exemple vous avez une dumbbell, ça peut être des dumbbell snatch, alternate. Si vous avez une kettle, ça peut être des kettlebell snatch ou des kettlebell clean and jerk, si par exemple c'est trop lourd. Si vous avez des packs d'eau, ça peut être amener la charge jusqu'aux épaules et ensuite au-dessus de la tête ou directement l'amener au-dessus de la tête, tout dépend du poids et de la fatigue. Vous pouvez changer quand vous voulez. Le but c'est que la charge commence au sol et arrive au-dessus de la tête, de la façon qui vous convient le mieux. Ça peut être autre chose, ça peut être un sac de sable, ça peut être n'importe quoi. Tant que vous commencez au sol et que vous l'amenez au-dessus de votre tête. Et ensuite, 2 minutes de pause et on recommence 3 fois. Cette session, ce sera celle que nous avons choisie pour la partager en live samedi, comme on a fait samedi dernier. Donc, ce sera le samedi 28 mars. L'heure restera déterminée en fonction du temps, etc. On déterminera ça plus tard dans la semaine, mais c'est cette session-là que l'on fera tous ensemble. Alors, la dernière fois, on a fait un live YouTube. J'étais tout seul à le faire. C'est pas super top. En tout cas, on a quand même l'impression d'être seul. Donc, je suis tombé sur un article de CrossFit Waterloo 1815 et eux on utilise une application qui s'appelle Zoom. Je ne connaissais pas, je suis allé voir, c'est intéressant. En fait, ça permet d'avoir d'être à plusieurs écrans, en fait, plusieurs écrans interposés, d'être beaucoup plus ensemble. Donc, c'est une application qui est dispose sur les téléphones, mais également sur ordinateur. Donc, ceux qui veulent faire le live en même temps, on se fixera une heure évidemment, et bien téléchargez déjà l'appli Zoom, voir un petit peu comment elle fonctionne. Moi, je l'ai déjà fait pour ma part. Et ensuite, on se fera un live tous ensemble à ce moment-là. Quand tout le monde sera prêt, on lancera un chrono tous ensemble. Et on aura au moins l'impression de faire un WOD comme à la boxe. Donc, retenez bien, session 6 en live sur Zoom le samedi 28 mars, heure encore à déterminer. Merci à tous pour votre attention et on se retrouve très vite pour la suite des entraînements. Bonne session à tous.